RRB, l'invité du matin. Rebonjour Elisabeth Noir. Rebonjour Lionel. Votre invité ce matin, Willy Gâteau, c'est le nouveau maire de Païta. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Monsieur le maire, depuis jeudi soir, est-ce que vous habituez au titre? Est-ce que vous savez que c'est vous quand on est Monsieur le maire à Païta? Écoutez, pas encore, mais il faudra que je m'y habitue. Simplement parce que je continue depuis. Vendredi, j'ai repris un peu le terrain, donc je continue à faire ce que je fais depuis 25 ans. Alors tout est allé très vite puisque Harold Martin a annoncé sa démission le 31 janvier. Une semaine plus tard, vous étiez élu maire. Vous aviez parlé ensemble de ce calendrier parce que les gens ont eu l'air un peu surpris tout de même. Bien sûr qu'on en a parlé ensemble. Vous savez, je me suis pas réveillé tous les matins ces 25 dernières années en rêvant d'être maire. Hein. Donc l'essentiel pour nous, c'était prendre la bonne décision pour les intérêts de la commune. Voilà. L'intérêt de la commune, c'est le budget qui doit être voté avant la fin du mois de mars. Tout à fait. C'est effectivement le futur immédiat pour ce qui me concerne. Il s'agit de réinstaller dans les 10 jours qui viennent les différentes commissions pour pouvoir organiser le débat d'orientation budgétaire et voter le budget avant le 31 mars. Mais cette démission, ce changement de maire, vous n'en aviez parlé à personne, uniquement entre vous, ou un certain nombre de gens étaient déjà au courant dans la commune? Écoutez, une fois que la décision a été prise, nous avions convié les élus de la majorité, en tous les cas, à une discussion le jour même. Donc voilà, il y avait des absents, on va dire ça comme ça. Alors, Harold Martin, en annonçant sa démission, a dit que vous étiez l'homme de la situation. Il vous avait préparé ou choisi comme successeur. L'homme de la situation, ça veut dire quoi? En quoi est-ce que vous l'êtes? Vous savez, la commune de Païta, je la connais comme ma poche. Et connaître la commune de Païta, c'est comprendre que la commune appartient tout d'abord à ses habitants. Et une fois que je vous ai dit ça, Païta, c'est plusieurs communautés et il y a des équilibres à préserver. Il y a une communauté forte kanak, il y a une communauté forte de Wallisiens et de Futuniens, et il y a les autres. Les autres, j'entends les grandes familles, celles qui ont construit Païta. Donc il est important que tout ça fonctionne. Donc préserver le lien, organiser le lien, le dialogue entre les uns et les autres. Et c'est ce que je fais depuis 25 ans. Qu'est-ce que vous faites depuis 25 ans? Parce qu'on vous êtes apparu sur le devant de la scène, si je puis dire, comme premier adjoint au maire de Païta. Avant, c'était quoi vos fonctions à Païta? La première fois où j'ai franchi la porte de la mairie, c'était en 95. Et j'étais animateur socio-éducatif. Voilà. On m'aurait dit il y a 25 ans que je serais là devant vous aujourd'hui en tant que maire, j'aurais pas cru. Bien entendu. Donc, vous savez, j'ai pas ménagé ma peine depuis. Hein. Donc, il faut aimer sa commune. Et Païta, j'aime Païta. J'aime ma commune. J'aime les gens de Païta. Donc, j'ai compris à un moment donné que je pouvais être utile à ma commune. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous faisiez allusion à cette diversité de Païta. Vous-même, vous êtes le premier maire calédonien d'origine wallaisienne, on l'a beaucoup dit. C'est important pour vous, c'est une signification? Et est-ce qu'il n'y a pas un danger que certains agitent déjà de communautarisme? Alors, je tiens à préciser que dans toutes les responsabilités qui m'ont été confiées, j'ai servi la population de Païta. Et aujourd'hui, je le dis en clair, je suis le maire de Païta. Et de tous les administrés de Païta. Mais vos origines, c'est quelque chose d'important pour vous? J'en suis très fier. J'en suis très fier. Comme d'autres, à Païta, vous savez, il y a des Indonésiens, il y a des Kanaks, il y a des Polynésiens. Et je suis sûr que ces administrés d'origine, autres que Wallisiens et Futuniens, sont fiers de leurs origines. Et c'est mon cas. J'en suis très fier. Pourtant, lors de votre élection, il y a eu un climat un petit peu tendu, un peu électrique. Ça va laisser des traces, à votre avis, ou est-ce que ça vous a surpris? Et est-ce que vous pensez qu'il y aura des suites, ou que c'était le coup de la passion? Non, mais voilà, c'est de la passion, tout ça. Je le regrette, mais je crois que les uns et les autres, nous n'avons pas été élus pour ça. Nous avons été élus effectivement pour faire avancer et améliorer le cadre de vie des administrés, et c'est tout ce qui m'importe aujourd'hui. Vous allez essayer de passer au-dessus de ces divisions dans la réorganisation maintenant du conseil municipal, la mise en place des commissions? Je ne vais pas essayer, je vais passer au-dessus. Voilà, donc, mais je le dis très clairement, et je l'ai dit lors de mon intervention. Certains se sont positionnés dans l'opposition, et ça, je le regrette.
Et ça, je le regrette. Donc voilà, je le répète, dans les jours qui viennent, je vais réinstaller les commissions pour organiser le débat d'orientation budgétaire et le budget avant le 31 mars. Mais vous disposez de toute façon d'une large majorité, même s'il y a ces divisions au sein de ce qui a été la majorité élue en 2014. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, ma légitimité, elle vient de là. Hein. La large majorité dont j'en ai bénéficié, il faut le préciser, c'est la majorité d'un conseil municipal qui lui-même est issu d'une majorité de 2014, les électeurs de Païta. Alors lors de cette élection également, on a reparlé, l'opposition a reparlé des affaires judiciaires. On rappelle que vous avez une mise en examen pour achat de voix. C'est un souci pour vous? Ça pèse au-dessus de votre tête ou c'est une péripétie? Vous dites qu'aujourd'hui, dans la vie politique, il y a un certain nombre de mises en examen. Non, ce n'est pas un souci pour moi. Vous savez, ça ne m'empêche pas de dormir parce que je sais très bien que je n'ai rien à me reprocher dans cette affaire. Et effectivement, quand certains, je le dis très clairement, certains prennent le conseil municipal et la commune de Païta pour prétoire, ils vont finir par se prendre les pieds dans le tapis. Je parle de qui? Du chef de l'opposition, M. de Grélan. Alors qui est avocat. Voilà, qui est avocat. Il faut le préciser. Alors, faut dire que dans cette affaire, le secret de l'instruction a été violé à de nombreuses reprises. Alors, je regrette effectivement qu'un de mes collègues de la majorité ait encore évoqué cette histoire. Mais pour revenir à M. de Grélan, je vous le dis, il y a une enquête préliminaire. Je l'ai lu. J'en ai pris connaissance parce que moi-même, je suis mis en examen dans cette affaire. C'est écrit clairement dans les déclarations de ceux qui nous accusent. Ils sont au total 5, qui pour la plupart se sont rétractés depuis. Donc, les 5 accusateurs, dans leur déclaration, je l'ai lu, c'est écrit. Ils ont, à un moment donné, dans la période qui a précédé effectivement cette affaire-là, rencontré et discuté avec M. de Grélan. Et vous savez quoi? La plupart d'entre eux sont des clients de M. de Grélan. Alors, c'est pour ça que je le dis. Je le dis à M. de Grélan, s'il continue à prendre le conseil municipal et la commune de Païta pour prétoire, il va finir par se prendre les pieds dans le tapis. Une affaire qui sera jugée de toute façon dans quelques mois maintenant, c'est prévu au mois de juin. Voilà, au mois de juin. Donc on en reparlera à ce moment-là. En attendant, donc on parlait de votre budget, ça va être bien sûr votre priorité immédiate, il doit être voté avant la fin du mois de mars. Vous avez parlé d'innovation juste après votre élection. Alors, comment ça va se traduire, ces innovations? Il y en a eu quelques-unes ces derniers mois. Mais avant de vous répondre à la question, je vais parler de budget et vous parlez du contexte compliqué dans lequel Païta se retrouve depuis un peu plus de 3 ans. Plus que les autres communes ou comme plus que les autres communes, je le dis clairement, plus que les autres communes. Alors, à croire que Païta est une commune qui est punie, mais bon, je vais vous dire, l'essentiel des recettes de la commune de Païta nous proviennent de ce qu'on appelle le FIP. Le Fonds intercommunal de péréquation. Voilà, les recettes fiscales de la Nouvelle-Calédonie. En parallèle, je le précise, la commune de Païta, depuis plus de 3 ans, connaît une augmentation de une croissance démographique importante, 6%, depuis 3 ans et demi. Et en parallèle, vous avez le FIP que l'on perçoit. On a perdu en 3 ans près de 150 millions sur le FIP, alors qu'on a une augmentation de la population de 6%. Donc c'est pour ça, effectivement, lors de mon intervention, j'ai parlé de contexte budgétaire contraint qui nous est imposé. Imposé par qui? Par la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Maintenant, l'innovation, effectivement, je vais vous donner quelques exemples. Aujourd'hui, j'ai demandé effectivement au service de préparer une consultation s'agissant, vous savez, vous avez la Reine du Sud que tout le monde connaît maintenant sur Païta, une surface de toiture qui est importante, 7000 m². Je considère que cette toiture pourrait accueillir des panneaux photovoltaïques. Voilà de l'innovation. Deuxième exemple, à une semaine après la rentrée, dans nos cantines, avec l'épisode malheureux qu'on a connu, on va désormais, nous, se doter, on va être équipés, nos cantines en tout cas, de plateaux biodégradables. Donc voilà, c'est la solution qu'on va apporter. Et bien d'autres idées que nous avons dans les tuyaux. Que vous allez pouvoir mettre en place dès ce budget 2019. Voilà, mais avant de parler d'innovation, vous savez, avant de se projeter, il est important de parler du quotidien des Calédoniens, en particulier pour ce qui me concerne, les administrés de Païta, que j'ai rencontrés l'année dernière, du mois de mai au mois de juillet, 70 réunions par secteur, par quartier, pour les entendre, quelles sont leurs préoccupations. Donc vous savez, ce qu'il en ressort, des routes, l'éclairage public. Et je peux vous assurer que ce budget fera une large place aux routes
et à l'éclairage public. Et c'est important. Une autre préoccupation de vos administrés, c'est sans doute l'insécurité. On sait qu'Harold Martin en parlait régulièrement. Il évoquait même la délinquance politique qui pouvait exister à Païta. C'est votre souci également? Vous allez reprendre ce combat, entre guillemets? Enfin, le reprendre, je vais le continuer plutôt parce que, mais vous savez, on subit un peu la situation. Hein. Je pourrais même parler de toutes les communes dans cette affaire-là. Je rappelle ici que l'ordre public c'est une compétence de l'État, et ce que je déplore, c'est effectivement ce manque de cohésion ou de cohérence dans les politiques menées par les différentes collectivités. Il n'y a pas suffisamment de coordination et de transversalité dans cette affaire. Chacun dans les compétences qui concernent, que ce soit la Nouvelle-Calédonie, la province et l'État, et les communes. Dans ce pays, on oublie que la première des démocraties, c'est bien les communes. Vous savez, hein, les maires sont les premiers responsables des maux de la société. Nous sommes au contact des Calédoniens. Et d'ailleurs, au passage, je voudrais saluer effectivement le président de l'AFM, M. Éric Gay, grâce à qui nous sommes aujourd'hui invités au comité des signataires. Donc ça, c'est important de le dire, parce qu'on a l'air de l'oublier ici. Nous sommes, nous, au contact des populations. Nous savons, nous, les maires, mieux que n'importe qui, quelles sont les préoccupations des Calédoniens. Mais faut-il pour ça qu'on soit entendu? Harold Martin, donc, qui a démissionné, vous a choisi, ou en tout cas vous a désigné comme successeur. Est-ce qu'il va continuer à être présent à Païta et auprès de vous? Est-ce que vous comptez sur lui pour vous aider, pour vous conseiller, ou est-ce que c'est vraiment une page qui se tourne? Alors, je vais le dire sur votre antenne. Hein. Harold et moi, après 25 ans, nous sommes un vieux couple. Et évidemment que j'espère bien bénéficier de ses conseils. Voilà. Vous savez... l'expérience d'Harold Martin m'a été utile. Et je pense qu'elle me sera encore utile. Donc pas de rupture? Pas de rupture. Vous-même, vous êtes élu pour un an, maire de Païta, puisque Oui. dans mars 2020, il y a des municipales. Ça suffit pour faire ses preuves, ou est-ce que vous auriez préféré avoir un peu plus de temps? Le plus important pour moi, c'est ce qu'on doit faire pour les administrés de la commune de Païta. Et vous savez, moi, je me projette au-delà d'un an. Voilà. Ce que je vais engager aujourd'hui ne doit pas se limiter à ce calendrier que vous venez d'énoncer. Pour moi, la responsabilité qui m'a été confiée ne s'arrête pas au mois de mars 2020. Non, il faut faire les choses pour Païta. Vous savez, il faut toujours raisonner sur une génération, 25 ans. Et je crois que c'est peut-être là où le bas blesse. Quand on est élu, responsable, il faut se projeter sur 25 ans, au-delà d'un mandat. Et vous-même, c'est ce que vous faites. Donc, c'est les 25 ans que vous êtes à Païta, vous vous projetez dans les 25 prochaines années? Voilà. Ma priorité, je le redis, ce sont les administrés de Païta. Je le redis, la commune de Païta appartient d'abord à ses administrés, à ses habitants. Willy Gateau, nouveau maire de Païta, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de votre invitation.